de la pente, je veux dire, si le thermique il avait la même inclinaison que la pente, là, ça commence à avoir du vent fort. Voilà, hein. Donc là, voilà. Hein. Donc là, il n'y a pas tant de vent. Donc ça veut dire que s'il y a des zones thermiques, dites-vous bien que le thermique, lui, il ne va pas forcément, il va pas, c'est pas qu'il va pas forcément, il ne va pas suivre le relief, il va s'en dégager. Non. Donc ça veut dire que si je me colle au relief et que je gratte au relief, potentiellement je peux effectivement parfois bénéficier de brises ascendantes qui montent le long du relief, mais en même temps, on a un relief qui est quand même vachement boisé. Vous voyez. Donc c'est que des brises, c'est pas du vent, donc c'est pas vraiment du dynamique. Le vent c'est un échange entre des zones de haute pression et basse pression. Donc c'est toute la masse d'air qui se déplace. Là c'est juste des phénomènes d'air qui a chauffé et qui éventuellement créer des brises de pente, certes, mais les brises de pente ne sont pas très épaisses. Et du thermique qui lui se dégage du relief. Bon. Et là on a en plus un relief qui est boisé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très rugueux, enfin rugueux. L'air a une certaine viscosité, on va dire. Bah, s'il y a si c'était une pente en air bien lisse, il y a moins de rugosité, d'accord? Moins de friction. Voilà. Là, il y a beaucoup plus de friction. Donc du coup, près des arbres, c'est pas forcément ce qui va marcher mieux. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que la naissance du thermique, elle n'est pas sur la station, ou à mi-pente, ou plus bas. Elle peut être à différentes, il peut y avoir plusieurs sources successives, mais qui vont se dégager du relief. Donc quand je suis à essayer de grimper près du relief en disant je vais chercher de l'appui, etc. Ouais, mais le problème c'est que le thermique il est devant, moi je suis sous le vent du thermique. Et là où ça dégueule le plus, là où il y a le plus de descendance, quand vous avez, ben c'est sous le vent du thermique. Hein, c'est-à-dire que si le vent il est dans le sud, et que moi je me situe entre le relief et le thermique, ou nord, peu importe, enfin, voilà. Mais si je me situe sous le vent, vous voyez ce que ça veut dire sous le vent? Par rapport à l'origine du vent, j'ai le thermique entre moi et l'origine du vent. Donc je suis sous le vent du thermique. Ben là, j'aurai beaucoup plus de dégueulant. Voilà. Donc ça ne montera pas parce que c'est la dégueule. Hein. Ou alors si ça monte un peu, puis hop, ça redescend fortement. Vous demande avec la profondeur, avec la voiture ou... On va tous monter ensemble. Là. Elle est là la passagère? Ouais, elle est là. Ouais. Eh ben, j'en ai pas pour longtemps, on va monter. Hein. Donc, posez-vous la question, si ça ne marche pas au relief, je me dégage, j'avance. Et souvent, c'est là que ça va monter. Après, la lecture du relief. Où est-ce que ça peut fonctionner le mieux? Tout ce qui va canaliser des combes au fond de la combe, plutôt vers le milieu. Tout ce qui va permettre d'avoir des confluences de brise, c'est-à-dire une face comme ça, ben, l'arrête. Voilà, ça va faire des confluences. Voilà, c'est tous ces endroits-là. Voilà. Potentiellement. Bon. Ensuite, comment je fais pour me repérer dans l'espace et comment je sais comment identifier où est la colonne d'air qui monte, comment suivre la colonne d'air qui monte qu'on va rencontrer, alors que l'air est inodore et incolore. Qu'est-ce qui vous reste? Les sensations d'accélération vers le haut, entrée de thermique. La sensation d'accélération vers le bas, sortie de thermique. Mes yeux, ils vont me servir à quoi? Avoir des repères de verticalité, ouais. Où est-ce que les choses se passent. D'accord? Mes yeux vont me servir aussi à quoi? À analyser ma dérive, c'est-à-dire dans quel sens je vais vite, dans quel sens je vais moins vite. Où est-ce que le vent a tendance à me pousser, on va dire, entre guillemets, hein, pour parler simple. D'accord? Donc, à partir de là, ça va me permettre de situer dans l'espace le thermique. Voilà. Et en plus, une notion de temps entre toutes ces sensations qui vont se passer. Et ça monte, hop, ça redescend. Bah, ok, je suis peut-être passé juste à côté. J'en ai profité très peu. Alors, par contre, si j'arrive bien devant, bien au milieu du thermique, là, et que je passe au travers, ben là, ça monte. Accélération vers le haut. Ok, une fois que je suis dedans, j'ai plus d'accélération. Mais je n'ai pas senti d'accélération vers le bas. C'est que je suis encore dedans. Potentiellement, je vois mon environnement qui s'éloigne. Donc, c'est que je monte. Ok. Voilà. Sensation d'accélération vers le bas, sortie de thermique. Quel temps s'est passé entre tout ça? Voilà. Je donne aussi une notion peut-être de diamètre aussi, hein, du thermique. Quelle est ma dérive?
permet aussi de dire est-ce que c'est plus intéressant de tourner côté au vent ou côté sous le vent, en tenant compte du relief, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller tourner et puis de se foutre dans le relief, hein, évidemment, il faut être dégagé du relief. Être sûr à 100%, quand je dis 100%, c'est pas 100%, c'est 400% de pouvoir finir ces virages avec aisance par rapport au relief, hein, évidemment. Voilà, je tourne. J'ai choisi à droite, à gauche, je tourne. Ok, allez, je tourne. Qu'est-ce que je fais? C'est select, commande. C'est pas commande, select. D'accord? C'est pas les deux en même temps, c'est select, commande. Alors c'est pas 2 heures après, c'est tac, tac, la commande. Et ma main ici, elle peut me servir à réguler. Je peux raplatir un peu mon virage, je peux le resserrer un peu. Vous voyez, avec les deux commandes. Par contre, en aucun cas, si ça tourne pas bien, enfoncez la commande pour que ça tourne. Parce que là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ton aile, elle est en... Tu n'as pas mis beaucoup d'appui sellette, si tu avais peut-être un peu trop ralenti ton extérieur, et puis tout d'un coup, tu remontes ta main extérieure en plantant la commande intérieure, ben, qu'est-ce qui se passe? Ton aile, elle ne coordonne pas son virage, et là, tu avais une commande dure et qui vient toute molle. Et là, c'est la vrille. C'est un décrochage asymétrique. Là, ça part sur l'axe de la 7 très fort. Si vous sentez un allègement brutal d'un coup avec un mouvement de lacet brutal, il faut remonter la main à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que même si vous remontez la main, mais doucement, tant que vous n'êtes pas remonté jusqu'en haut, ça va continuer. La vrille, elle va continuer. Ça ne va pas revoler. Votre demi-aile qui s'est arrêtée de voler, donc décrochage asymétrique, c'est-à-dire qu'elle tombe sur l'axe de lacet, alors excentrée en plus, ça tombe par rouge, fait que tant que vous n'avez pas remonté la main jusqu'en haut, l'aile, le bord d'attaque de votre demi-aile qui recule, qui a décroché, est un bord de fuite, et le bord de fuite de votre aile qui a décroché est un bord d'attaque. Et là, ça fait la vrille. Donc, pour que ça cesse la vrille, hein, c'est remonter la main à la vitesse de la lumière. Parce que tant qu'elle n'est pas remontée, si je la remonte doucement, bah, tant que je suis en train de la remonter, ça continue. C'est une fois que j'aurai la main haut que seulement ça pourra sortir. Donc si jamais je sens ça, allègement et mouvement de lacet qui s'amorce comme ça, je remonte la main d'un seul coup. Voilà. Et là, ça va faire tout juste. Voilà. Tu n'auras pas le temps d'installer la vrille. Si une fois qu'elle est installée, après la sortie, tu as vu ce que ça fait? Ça fait un gros shoot. Ok, ça part même en spirale et hop, après tu sors ta spirale. Voilà. Bon, si on a du gaz, tout va bien. Maintenant, si ça arrive un peu plus près du sol, ça peut faire mal. Hein. Voilà. Enfin, pas que c'est dire 10 secondes de plus. Hein. Non, 10 secondes c'est non. Voilà. Parce qu'en même temps, une vrille, là, ça descend. Bah oui, ça chute grave. Elle chute quand même. Et à ce propos, moi je pense que sa voile, elle est pas si jeune que ça, sa voile. Et peut-être qu'il y aura un petit calage à faire. Ouais. Et Gabin, sa voile aussi, elle a l'air assez lente, sa voile. Elle a l'air lente, ouais. Pourtant il n'est pas si mal placé dans la fourchette de poids. Il y aurait, je pense, probablement un petit calage à faire. Elle a une montée un peu lente. Un peu lente. Combien tu pèses, jeune homme? 55. 55 kilos. On lui passerait pas une petite voile là pour voir là qu'est-ce qu'on a comme voile? La Superman, elle est sortie aujourd'hui, la Superman? Ah, c'est un peu petit la Superman, on pourrait lui passer. Ou la. On va voir si tu avances un peu plus. Ou la Bright bleu-violette? La Bright 22 là? La 22, ouais, bah, on lui prête ça là, sur ce vol pour voir. Ouais, ça marche. Sur lui, tu enlèves la sellette qu'il y a dedans et il prendra sa sellette. On va voir. Bon. Je rentre dans le thermique. L'aile à un moment de cabré. Je ne m'appuie pas sur mes commandes, je remonte mes mains. Il faut qu'elle pénètre. Bim, elle arrive au-dessus de la tête. Toc, je temporise. Alors, temporisation, c'est pas la... hein, c'est juste reprendre le contact pour éviter qu'elle passe devant. Je pénètre. Je compte jusqu'à 4, 5. Ça monte encore, j'ai pas eu l'accélération vers le bas. Bon, jusqu'à 4, 5, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours pas sorti. Allez, j'ai choisi ça m'a laissé le temps de choisir mon sens de rotation et c'est parti. Sellette, commande, je tourne. Je place mon regard. Je sens dans la branche vente arrière, tout d'un coup, je sens une accélération vers le bas. Je suis sorti du thermique.
je ne desserre pas mon virage, je continue mon virage, voire je le referme un peu en remontant un peu ma main extérieure. Je ferme mon virage, ça descend, hop, je reviens sur mon axe face au vent, je sors de mon virage, je recentre ma bulle. Vous voyez? Et là, bah, peut-être que je vais compter un peu plus et jusqu'à ce que je rentre dedans et peut-être aller avancer encore un peu plus pour avant de tourner. Voilà. Ok? Si vous ne recentrez pas votre bulle, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous, le rayon de virage, le thermique est comme ça, vous êtes rentré dedans, vous êtes tourné un peu trop tôt, ou si le thermique est un peu petit, un peu plus petit, vous tournez et vous ressortez, votre rayon de virage étant un petit peu trop large, plus large que le thermique, bah, vous sortez. À ce moment-là, il faut recentrer la bulle. Si vous ne la recentrez pas, bah, vous faites un demi-tour dedans, un demi-tour dehors. Et ben, je monte, je descends, je monte, je descends. Et des fois, je monte moins que je descends. Et du coup, bah, je descends. Des fois, je monte un peu plus que je descends. Donc, je monte un peu. Bon, voilà. Puis à côté de ça, celui qui, lui, noyote bien et se recentre bien, bah, lui, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Voilà. Hein, vous voyez? C'est toute une tactique. Tout ça. Voilà. Donc, il faut être vraiment attentif à ces sensations. Alors, le vario, c'est ce qu'on montre. C'est bien beau un vario, je suis d'accord, sauf hein, ça fait du but quand ça monte. Mais si le vario il est juste là pour vous dire quand ça monte, et que vous n'êtes pas attentif à tout le reste, toutes vos sensations, à votre placement, à l'intelligence que vous allez extraire de tous ces observables, vous voyez, et ben qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez pas efficace. Donc moi je suis partisan de l'apprentissage du vol thermique sans vario. Et le jour où vous êtes un vrai oiseau qui sait voler bio, là, tu prends un vario si tu veux. À la rigueur, le vario, tu t'en branles. Ce qui t'intéresse, c'est uniquement pratiquement que l'altimètre. Parce que ça te donne des niveaux de vol pour dire, allez, je vais plus loin. Voilà. Mais le vario, bon, dans les toutes petites conditions, ouais, ça aide un peu. Ça confirme, on va dire. Si le vario est juste là pour confirmer vos sensations, c'est bien. Si le vario il est juste là pour vous dire ce qu'il y a à faire, vous serez à côté de la plaque. Voilà. Tu sais qu'un vario, il disait quoi? Il disait bip bip quand tu descendais? Ouais, il fait beuh, 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 beuh. Ça te fait encore plus paniquer des fois, non? Ouais, bon. Ok. Tu sais que c'est pas bon là. Non, tu te dis, ouais, il y a quelque chose. Ça dégueule. Comme il dit, ça dégueule. Margot, il Ça fait est son vario, ils sont arrivés. Ça descend vite. Hein. Pétard la Ça poche. confirme les sensations. Dax, ça vous va comme ça? Ouais. Voilà le truc. Alors, ça ne se fait pas forcément à un coup de cuillère à peau, c'est de l'expérience à prendre. Voilà, mais si on est attentif à ça, bah, petit à petit, ok, des fois ça marche un peu, des fois ça marche moins bien, puis voilà, il n'y a pas de frustration à avoir. C'est de l'expérience qui prend. Puis petit à petit, vous allez affiner les choses, puis petit à petit, ça va venir. Et voilà. Il ne faut pas être plus pressé que ça. L'apprentissage, il ne se fait pas comme ça. Des fois, on a la chance d'avoir des top conditions et des grands thermiques larges. Et on dit, ça y est, je suis champion du monde. Et puis après, les conditions sont un peu plus difficiles. Putain, on est déçu parce qu'on dit, ah, je suis mauvais. Mais non, on est ce qu'on est. Et on est le pilote on est un pilote qui est en apprentissage, qui prend de l'expérience et savoir voilà, relativiser. Par contre, se poser la question, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, c'est ça qui nous fait progresser. C'est pas d'être déçu, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Et le recentrage au vent, ça c'est important. Voilà. Et toujours de la glisse. Sachez que la vitesse est votre allié. Hein, et pas de vouloir ralentir tout le temps sa machine qui va vous donner de la manœuvrabilité, bien au contraire. Si vous volez lent, vous aurez moins de manœuvrabilité, donc moins de possibilités de placement dans la masse d'air. Voilà. Okay. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il est où le petit Jeanne? Il m'a entendu ou pas? Il est parti chercher lui. Ouais, là, ça y est, il a son mal. Tu parles de lui. Est-ce que ça te cause ce que j'ai dit là, tout ça? Quoi? Sur les sensations d'accélération vers le haut, vers le bas, quelle est ma vitesse sol, ma dérive, etc. Après, je comprends, hein, toi tu as pas mal de vols, mais tu voles sur des tout petits sites avec des tout petits dénivelés. C'est des repères tellement différents.
c'est tellement différent. C'est normal que tu sois perdu entre guillemets, c'est un bon mot, mais que tu n'aies pas les repères corrects, si tu veux, par rapport à du vol où il y a du dénivelé, d'espace comme ça, c'est normal. Hein? Ouais, j'ai essayé de faire attention. Voilà, il faut que tu être sensible à ces observables, à ces sensations-là qui vont te permettre de structurer gentiment ton vol, enfin ton pilotage. Voilà. Ça marche? Bon, qui c'est qui c'est... Thomas, il voulait faire les décos. Tu fais les décos, allez, on prend la navette, on charge. Là, tu remontes.